Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible dans le contexte actuel des intelligences artificielles génératives. En ce moment, je vois une tendance, travailler avec une IA générative est vécue comme une honte. Quelque chose qu'il ne faut pas faire, sans quoi on risque de perdre tout le crédit du travail fait. Comme vous le savez, plusieurs outils d'intelligence artificielle sont maintenant disponibles pour générer du contenu et pourraient vous paraître comme parfaits, mais attention, il est essentiel d'apprendre à les utiliser efficacement, de manière responsable et éthique. Travailler avec les IA génératives est tout un processus et demande une maîtrise du contenu au moins aussi bonne que travailler sans. L'objectif de cette vidéo est donc de vous aider à répondre aux attentes pour rédiger un travail authentique et dans le respect des règles d'intégrité. La ligne rouge a été franchie par certains influenceurs, mais attention, le contenu de leurs vidéos ne va pas vous aider à tricher. Pire, après avoir analysé leurs solutions miracles, ceux qui les écoutent prennent de très gros risques. Mais comme l'a souligné la chercheuse Martine Peters, face à l'essor des IA, il est important de pouvoir développer une réflexion personnelle et authentique dans vos contenus, et non un simple assemblage de contenus générés. Ensemble, nous allons explorer les bonnes pratiques pour produire un contenu parfait, intègre, reflet de vos connaissances et vos compétences, de votre pensée et de votre analyse critique des contenus, rédigé de manière authentique et vérifier l'intégrité de votre travail. Le cœur réside dans votre capacité à développer une réflexion personnelle et un argumentaire solide. Il est essentiel de ne pas compiler des contenus générés par l'IA. Votre travail doit refléter vos connaissances, votre esprit critique et vos expériences. Pour y parvenir, commencez par explorer le sujet en profondeur. Faites des recherches avec un outil comme Perplexity, lisez des ouvrages de référence et analysez-les avec des outils comme Explain Paper. Plusieurs plateformes comme Po ou BlueGPT peuvent maintenant comparer les réponses de plusieurs modèles de langage pour vous permettre d'analyser et comparer différents points de vue pour forger votre propre opinion. L'IA peut vous aider dans ce processus en vous fournissant des informations supplémentaires ou en stimulant votre réflexion par des suggestions pertinentes. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui devez rester aux commandes et donner forme à votre argumentaire. Pour vous aider dans cet exercice, le modèle de langage Claude IQ peut vous aider à approfondir votre compréhension du sujet en vous donnant des pistes à développer. Vous pouvez aussi le faire travailler en lui posant des questions et stimuler votre réflexion. Il pourra ainsi vous proposer des suggestions pertinentes. ChatGPT est à l'heure actuelle le moins pertinent pour cet exercice. Et d'autres comme Mistral ou Llama 3 qui vient tout juste de sortir vont très rapidement vous demander plus d'efforts à contrôler le spectre du contenu généré que de l'écrire, sans aucune assistance. Pour cette étape du processus d'écriture, vous pourriez également travailler avec Consensus, que plusieurs utilisent déjà pour comparer les réponses de différents modèles de langage sur un même sujet. Cet outil peut donc vous aider à développer votre esprit critique avec ses analyses et la comparaison de différents points de vue afin de forger votre propre opinion. Cette étape est cruciale pour la suite des choses, ne la sous-estimez pas. Elicit est similaire à Consensus. Il permet d'interroger plusieurs LLM, nos fameux modèles de langage, et de synthétiser leurs réponses pour commencer à poser les bases de votre réflexion. Il est donc très utile car il vous permet d'avoir une vue d'ensemble des différentes perspectives sur le sujet en vous fournissant des références bibliographiques et leur pertinence. Explain Paper est un outil IA que vous pourriez utiliser dès vos premières lectures. Il vous aide en effet à analyser des documents textes. Vous pouvez sélectionner un contenu et le questionner dessus pour en savoir plus, ou même lui demander de vous expliquer la chose autrement, comme l'explique Martine Peters. La valeur réside dans sa singularité et son originalité, reflet de votre pensée. Utilisez donc l'IA pour enrichir votre travail, approfondir votre compréhension du contenu, mais pas pour ne fournir aucun effort d'apprentissage, sans quoi vous tomberez dans ce que j'appelle l'effet mollusque. Certains ont peut-être entendu parler de Perplexity. Ce générateur de contenu travaille avec plusieurs modèles de langage. Il est préférable de le garder comme un outil de recherche. L'utiliser pour générer du contenu va poser plusieurs enjeux et va démultiplier les risques de hors-sujet avec un contenu ou un niveau de compréhension inapproprié. Et oui,
C'est en contrôlant le hors-sujet que vous pourrez répondre aux questions et défendre vos arguments avec assurance. Utilisez les IA génératives pour analyser votre travail avec des outils comme Grammarly ou Antidote que vous connaissez déjà probablement et qui vont vous aider à corriger les fautes d'orthographe et de grammaire, mais aussi à fluidifier votre style pour lui donner plus de clarté. Commencez par valider le format le plus adapté à votre sujet. Rhétorique, argumentation, analyse de cas, résolution de problèmes, approche comparative, historique, herméneutique, etc. Le développement doit articuler vos arguments de manière logique, en les étayant avec des exemples, des citations et une analyse pour appuyer la thèse principale, son antithèse, et donner toute la crédibilité requise pour la synthèse. Pour assurer une transition fluide entre les différentes parties, l'IA peut vous suggérer des phrases de liaison pertinentes. Un prompt efficace pourra vous aider avec Claude Sonnet pour articuler les idées de manière fluide et cohérente. Mais n'en abusez pas et vérifiez toujours que l'architecture proposée fait l'écho de votre compréhension du sujet. Sonnet sera par ailleurs plus efficace que Haïku pour travailler des transitions qui doivent rester naturelles et cohérentes avec votre style d'écriture. Malheureusement, je sais que beaucoup travaillent avec les versions gratuites. Faites donc très attention aux recommandations de vos influenceurs préférés, car ils font tous référence à ChatGPT, mais ne précisent pas toujours qu'ils travaillent avec la version 4. Cette version est celle qui limite les dégâts, mais en version gratuite, vous devrez travailler avec ChatGPT 3.5, et là, on déchante. Avec Llama 3, dont beaucoup en parlent, comme la petite révolution du moment, mes tests sont plus nuancés, car oui, Llama 3 est très bon, mais il le serait presque de trop. Relisez attentivement votre travail pour vous assurer de la cohérence d'ensemble. Une structure solide est essentielle, car elle permettra une lecture simple et fluide. N'hésitez pas à demander des retours à l'IA pour peaufiner l'agencement de vos idées. Une bonne approche serait de faire analyser votre structure par une IA comme Claude IQ avant de faire relire votre texte par Opus. Citer ces sources est un incontournable. Cela permet d'appuyer vos arguments avec des références crédibles et d'éviter tout soupçon de plagiat. Heureusement, l'IA peut vous aider dans cette tâche essentielle avec des outils comme Consensus ou Elicit qui sont capables d'analyser des références pour vous proposer celles qui sont en lien avec votre sujet. Certains outils vous permettent d'identifier facilement les ouvrages, articles ou sites web pertinents pour étayer vos propos. Des outils comme Grammarly peuvent ensuite générer automatiquement les citations dans le format souhaité. Attention toutefois aux hallucinations. Vous devez toujours vous assurer que l'IA vous fournisse des liens vers les sources suggérées. Cependant, comme le souligne Martin Peters, les citations doivent être utilisées avec discernement pour appuyer son raisonnement et non pour pallier un manque de réflexion personnelle. Évitez donc d'enchaîner les citations de manière excessive et surtout inappropriée. Elles doivent venir illustrer et renforcer votre argumentaire, pas s'y substituer. Le copier-coller depuis des contenus générés par l'IA est également à proscrire. Dans la mesure où les IA génératives consolident, synthétisent et reformulent les contenus qui forment leur base de connaissances, il est impossible de savoir si elles vont vous faire plagier ou pas. Pire, si c'était le cas, il serait impossible de savoir qui l'IA plagie. Ce risque de plagiat discrédite alors votre travail. Rédigez donc dans vos propres mots, en vous appropriant les concepts et en reformulant à votre manière. Appropriez-vous l'articulation des idées pour valider si elle correspond à votre interprétation des choses. Vous devez être confortable avec la structure dite organique, vous devez être capable de l'argumenter. Enfin, n'oubliez pas de vérifier méticuleusement vos références. Des erreurs dans les citations ou la bibliographie peuvent entacher la crédibilité. L'IA est un outil précieux, mais qui nécessite une relecture attentive. Certains modèles de langage et surtout certaines versions d'outils génératifs comme ChatGPT 3.5 sont une catastrophe.
Au-delà du contenu et de la structure, le style d'écriture joue un rôle crucial. Votre objectif doit être de développer une voix authentique et personnelle, tout en adoptant un registre de langue soutenu, approprié à l'exercice et surtout au vôtre. Sinon, comment voulez-vous argumenter sur le contenu si vous ne maîtrisez pas le vocabulaire utilisé, les allitérations, assonances, anaphores et métaphores, ou encore les pléonasmes et autres litotes et hyperboles? Bref, imaginez votre réaction si vous questionnez pour définir ces mots, il faut savoir y répondre. Certains outils d'IA et des techniques comme le RAG peuvent vous aider à identifier votre style d'écriture naturel en analysant d'autres textes que vous avez rédigés. Ils peuvent ensuite générer du contenu dans un style similaire. Cependant, il est important de garder à l'esprit que l'IA génère une ébauche, mais jamais un travail final avec une qualité acceptable au-delà du fait que faire un vulgaire copier-coller ne sera jamais éthique et encore moins intègre. N'ayez pas peur d'utiliser des outils comme Wortipo pour développer un vocabulaire riche et varié. Mais évitez les tournures trop alambiquées qui nuiraient à la clarté de vos propos. Elles doivent être alignées avec votre niveau. Un bon équilibre entre précision et fluidité est la clé. L'IA peut vous suggérer des synonymes ou expressions idiomatiques pertinents que vous vous approprierez. Surtout, évitez d'adopter un style d'écriture trop différent de votre voix naturelle. Restez authentique. Le style représente la touche finale qui donnera une cohérence d'ensemble à votre travail. L'étape cruciale est de vérifier son originalité et son intégrité. Il est essentiel que votre travail soit le fruit de votre propre réflexion et non une simple compilation de contenu généré par l'IA. Heureusement, plusieurs outils comme Turnitin peuvent vous aider dans cette tâche pour évaluer le taux de plagiat et détecter d'éventuels passages copiés ou trop proches de sources existantes. D'autres comme Linguix ou Grammarly, qui est très largement autorisé par les universités, peuvent vérifier la cohérence globale et le style pour s'assurer qu'il n'y a pas de rupture suspecte. N'hésitez pas à soumettre votre contenu à ces vérifications automatisées, mais gardez aussi un œil critique. Relisez attentivement pour vous assurer que le fond et la forme correspondent bien à votre style, votre niveau et votre sensibilité. Un manquement sur ce point pourrait gravement entacher votre crédibilité. La tentation peut être grande d'assembler facilement des contenus générés. Agréger des contenus sans discernement et travailler avec des IA de paraphrase serait trahir l'essence même de l'exercice censé refléter votre travail personnel et votre maturité intellectuelle. Ici aussi, Claude Sonnet peut vous aider à reformuler votre texte, mais vous auriez aussi la possibilité de travailler avec des outils comme Quillbot qui peuvent vous aider à gagner en clarté et impact. Voilà, bah écoutez, pour la conclusion, je voulais intervenir moi-même et puis pas mon clone, parce que le sujet est quand même important. Je l'ai documenté pour les étudiants, puis là aujourd'hui, je voulais le faire pour les employés. Donc ce que je voulais d'abord que vous reteniez, c'est que l'utilisation des IA génératives, c'est pas quelque chose qui va vous remplacer, et ça doit surtout pas être utilisé pour vous remplacer. Parce que là, vous l'avez bien vu dans la vidéo, j'explique que votre expertise est majeure, elle est indispensable pour contrôler et pour pouvoir orienter efficacement ces outils génératifs, mais aussi c'est très important pour pouvoir vérifier qu'ils ne fantasment pas, qu'ils n'hallucinent pas. Sinon, c'est votre crédibilité qui va en pâtir, et ça, il ne faut surtout pas. J'ai essayé vraiment d'introduire avec plusieurs outils qui permettent de dégager la structure et ensuite de rédiger le contenu. Ce sont des outils qui vont vous permettre de développer votre créativité et la réflexion par rapport au sujet que vous abordez. Donc c'est des outils qui vont vous faire gagner du temps. Moi, ça me fait gagner entre 2 à 3 fois la durée dont j'ai besoin pour faire les tâches si je n'utilisais pas ces outils-là. Donc on est plus dans une migration de l'effort de conception, dans l'effort de production d'un livrable, pour répartir cette charge justement sur d'autres tâches. Donc, ce qui nous permet donc de monter le niveau de qualité des livrables, autant de temps de travail, mais un niveau de qualité que vous n'aviez pas forcément le temps d'atteindre avant l'arrivée de ces outils génératifs. Donc maintenant, au niveau du concept de tricherie, c'est sûr que la vidéo que je vous montre vous permettrait
de tricher, comme elle permettrait à n'importe qui utilise, un étudiant verrait cette vidéo-là, quelque part, je lui donne tous les outils pour tricher. Mais là, on a la question avec finalement tous les sujets de formation. Ce que j'écris dans LinkedIn à un moment, quand j'ai voulu un peu sonder la communauté sur la valeur éthique et morale de cette vidéo, j'ai questionné. Et puis, je me suis rendu compte, en conclusion, même ce que j'introduisais, et puis les retours étaient finalement assez bons, arrivé à un moment, il peut y avoir le revers de la médaille. Former, apprendre à coder, arrivé à un moment, on donne les outils pour former des hackers. Et un exemple assez drôle que je donnais, c'est en musique, en solfège. Arrivé à un moment, apprendre le solfège, les cours d'harmonie, finalement, donnent les outils à n'importe qui suivrait et qui aurait les compétences, ça c'est sûr, mais donnerait les outils à n'importe qui, finalement, d'écouter un morceau de musique et la capacité de recopier chaque trame musicale. Donc finalement, plagier un morceau. Donc, ce qui est intéressant avec la formation, avec l'apprentissage en général, c'est qu'à un certain niveau de compétence, à un certain niveau de connaissance, on a inévitablement le côté obscur qui transparaît. Donc là, avec cette vidéo-là, mon objectif n'est absolument pas d'apprendre à tricher. C'est absolument pas mon approche. Même si je suis bien conscient que je donne les outils pour ça. Mon approche, elle est différente. Mon approche, elle est que je vous donne les outils, comme aux étudiants que j'accompagne, pour ne pas tricher. Et là, de quoi on parle dans cette vidéo? On parle d'intégrité, on parle aussi d'authenticité. Et donc ça, c'est très important pour travailler avec ces outils-là, c'est qu'on aura, et vous aurez des collègues qui vont tricher avec ces outils-là. Vous allez avoir des collègues, c'est inévitable, qui vont utiliser ces outils-là pour faire des présentations sur des sujets, ils vont rien comprendre sur ce qu'ils racontent. Et ils auront un auditoire qui peut aussi ne pas comprendre, et ils arriveront à passer à travers les mailles du filet. Ce qui est très dangereux, et ce que j'amène dans la vidéo, c'est que vous pouvez aussi avoir un auditoire qui n'est pas si idiot que ça, et qui connaît le sujet que vous introduisez, et qui va voir, à un moment ou à un autre, il va voir que vous ne maîtrisez pas ce dont vous parlez. Et ça, c'est ça le danger. Je parle de l'effet mollusque dans d'autres vidéos, et l'effet mollusque, c'est ça, c'est arriver à un moment, ne trop se fier à ces outils-là, pour finalement les utiliser comme un substitut, comme un remplaçant à notre propre capacité, notre propre connaissance. Donc là, avec cette vidéo-là, ce que j'introduis, c'est l'intégrité et l'authenticité. Et l'authenticité, elle se retrouve où? Elle se retrouve que même si vous avez utilisé les outils génératifs pour développer un contenu avec un niveau de connaissance et de compréhension que vous n'aviez pas au départ, c'est parfait. Les outils vous ont permis de monter en compétences, ils vous ont permis de monter en connaissances. Et c'est tout ce qu'on peut espérer de leur utilisation. Donc là, avec cette vidéo-là, quand je parle d'authenticité, c'est ça, c'est qu'il faut maîtriser le contenu qui est produit à la fin. Que ce soit votre expertise initiale que vous avez améliorée, rendue plus cohérente, plus fluide, avec une structure, j'appelle organique, qui permet d'avoir une cohésion, une cohérence, une fluidité dans les idées, c'est parfait. Vous allez avoir beaucoup plus d'impact au niveau de vos présentations. Ça va être des outils qui vont vous aider à ça. Mais on peut aussi utiliser ces outils-là pour monter en connaissance, monter en compétences. Et là, vous allez avoir des présentations, des contenus que vous allez pouvoir produire qui vont être de bien meilleure qualité, bien plus percutants, bien plus argumentés, sous réserve que vous maîtrisiez cette argumentation. C'est pour ça qu'il y a tout un travail, tout un cheminement au niveau de la conception d'un livrable en entreprise pour justement maîtriser cette production du contenu. Parce que quand vous allez le livrer, si on vous questionne, il faut que vous sachiez argumenter. Il faut que vous soyez capable de maîtriser l'architecture du contenu, mais évidemment ce que vous allez dire à l'intérieur. Donc c'est vraiment ce que je voudrais qu'on puisse retenir de cette vidéo-là. L'IA générative est un outil qui va vous permettre de monter en compétences, de monter en connaissances, et il ne doit en aucun cas se substituer à votre expertise, mais aussi à votre travail, à votre cheminement intellectuel. Maintenant, on a parlé d'intégrité et d'authenticité. Évidemment, avec les outils génératifs, il y a la question du plagiat. Donc ça, il faut faire aussi très attention, parce que ce que j'explique dans la vidéo, vous avez vu, c'est que l'IA générative, tous les outils, inévitablement, il y a de très fortes probabilités qu'ils aient plagié. On n'a aucune idée finalement, est-ce que l'outil plagie ou pas? Est-ce que quelqu'un a parlé du sujet dont je parle ou pas? Ça, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le vérifier.
Donc là, il faut faire très attention à ce travail sur le plagiat. Donc là, la meilleure solution pour ça, d'avoir une approche proactive par rapport à la question. C'est pour ça que j'introduis les outils d'abord sur la recherche d'idées, la recherche d'éléments structurants pour votre contenu. Je reviens à la fin sur la question du plagiat, parce que vous n'allez pas pouvoir vérifier le plagiat par rapport à un contenu déjà développé par une IA. Des outils comme Perplexity, Consensus et Elicit, eux, vont vous permettre d'identifier des sources sur un sujet. Et donc, plutôt que d'être sur de la génération de contenu un peu à l'aveugle, sans avoir aucune idée est-ce qu'on plagie ou pas, c'est d'abord de vérifier s'il y a des sources, lesquelles, vérifier la pertinence, et ensuite demander à l'IA générative de développer le contenu à partir de ces sources-là. Parce que là, elle va être très bonne. Si vous lui donnez des sources avec des auteurs, elle va être capable de développer par-dessus, d'argumenter, de faire de la consolidation d'idées par rapport au cheminement que vous voulez faire et vers quoi vous voulez faire aller votre livrable. Et là, vous allez être capable de citer vos sources parce que vous les aurez identifiées en amont. Vous ne pourrez pas les identifier. Il y a des recommandations, je vous cite une chercheuse, c'est pas la seule, il y a plusieurs chercheurs qui travaillent sur les questions de plagiat, mais en tout cas j'aime bien la proposition qui est faite d'avoir des idéogrammes qui vont juste indiquer, voilà, est-ce que je suis 100% humain dans la production de mon livrable? Est-ce que le livrable est 100% IA? Ou est-ce que le livrable est assisté par l'IA? L'idée, c'est vraiment utiliser l'IA pour vous accompagner dans votre travail, pas pour se substituer à vous.